une sorte de Robinson Crusoe, mais au féminin et avec des créatures bizarres. Bienvenue à des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit, et à ce qui paraît, en mai, c'est le mois de la fantaisie. Mais bon, comme sur ma chaîne, c'est à peu près toute l'année de la fantaisie, j'ai décidé plutôt de vous parler des livres de fantaisie édités dans des petites maisons d'édition. Et pour commencer, pour cette première semaine, je vais vous parler de Aquale d'Aurélie Genet. Aquale est un roman de fantaisie écrit par l'auteure française Aurélie Genet et publié aux éditions Libresse Éditions en 2021. Pour parler un peu de la maison d'édition, Libresse Éditions a été fondée en 2015 par Émilie Ancio, une auteure diplômée d'un doctorat en sciences biomédicales. Comme quoi, science et littérature ne sont pas forcément opposées. Libresse Éditions est situé en Belgique et il publie à peu près tous les genres pour tous les publics avec des auteurs belges, français, suisses ou encore écossais. Pour en revenir au livre, sur un archipel existe une magie nommée Aquale. Certains auront une affinité avec le vent, d'autres avec les courants marins ou encore la capacité de communiquer avec les animaux aquatiques. En clair, cette magie est très pratique pour la navigation, mais en être dénué peut être handicapant, voire honteux. Car oui, fini les rêves de voyage en mer, personne n'accepterait sur son bateau quelqu'un qui n'a pas d'aquale. Éléanore, fille d'un marchand plutôt renommé sur l'archipel, ne possède pas cette aquale. Sa famille tente de cacher ce secret et décide de la marier au plus vite. Mais Éléanore ne veut pas de cette vie, elle s'enfuit au cours d'une nuit, et déguisée en garçon, elle parvient clandestinement à se glisser sur un bateau pirate. Aquale est un roman de fantaisie plutôt destiné aux enfants et aux adolescents, une histoire en un tome unique qui se lit très facilement et qui aborde l'univers de la piraterie. L'écriture d'Aurélie Genet est très agréable, avec ses descriptions riches, on est immergé dans cet environnement océanique et on a l'impression d'être sur ces îles, les pieds dans le sable au bord de l'eau. Et un petit mot aussi sur cette couverture que je trouve très jolie, et avec ce petit animal tout mignon, ça ne me pouvait que donner l'envie de découvrir cette histoire. Après, ce livre a une petite particularité, c'est qu'il a une série de doubles chapitres. Vous aurez 2 chapitres 1, 2 chapitres 2, etc. Je m'en suis aperçue après 2 ou 3 chapitres de passé, où je me suis retrouvée toujours au chapitre 2 et je me suis dit non, mais il y a un problème là. Mais bon, cela s'explique dans l'histoire par le fait qu'il y a 2 fils narratifs, le passé et le présent du personnage. Et ce personnage, c'est Éléanore, une femme qui s'assume, débrouillarde, courageuse, elle n'en est pas pour autant parfaite et va nous révéler ses forces et ses faiblesses au cours des aventures qu'elle va nous raconter. Je ne parlerai pas des autres personnages parce qu'ils sont très peu nombreux, l'histoire se focalise surtout sur Éléanore, donc parler des autres enlèverait un peu l'effet de surprise. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est le côté piraterie, je l'avais surtout pris pour ça, et donc quand j'ai lu les premiers chapitres où Éléanore se retrouve seule sur son île déserte, j'avais un peu peur que l'histoire se tourne vers toute autre chose, mais au final, ouf, les pirates sont bien là. Et j'ai adoré que cette partie pirate ne soit pas édulcorée, on voit bien leur côté sombre, leur cruauté, certains ont des remords, d'autres pas du tout, mais en tout cas, ils ne sont pas innocents. Et tant mieux, car le récit en gagne en profondeur et en maturité, pour une histoire qui est à la base plutôt destinée aux jeunes. La présence de l'Aquale est omniprésente dans ce texte, mais pour autant, on n'a pas l'occasion de voir les personnages l'utiliser souvent ou d'en apprendre grand-chose dessus. D'ailleurs, concernant la révélation de fin, j'aurais aimé avoir un peu plus d'explications. Le livre n'est pas bien gros, donc je pense qu'il y aurait eu de la place pour développer un peu plus la fin. Après, une autre chose qui m'a un peu moins plu, c'est certaines longueurs dans l'histoire du présent du personnage. J'avoue avoir été plus intéressée par son passé chez les pirates que ce qui peut bien lui arriver sur son île. Après, le fait d'avoir alterné les chapitres entre le passé et le présent du personnage est plutôt judicieux de la part de l'auteur, car ça instaure un bon rythme, même si certaines fins de chapitres sont plutôt frustrantes. On a envie d'en savoir plus, mais on sait qu'on va devoir d'abord passer par un chapitre de l'autre arc narratif. Donc pour conclure, Aquale, c'est un roman d'aventure chez les pirates, mais aussi d'introspection avec sa partie seule au monde échouée sur une île, à moins que cette île ne soit peut-être peuplée et recèle de secrets et de mystères. Un roman qui pourra plaire autant aux fans de fantasy qu'aux non-initiés, car l'histoire et l'univers sont faciles à aborder. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture.
En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.